Wow, pour réaliser cette belle robe, on a utilisé seulement le point bride. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous prendre étape par étape le débutant absolu. On a fait également ceci pour marier ce bonnet et le chausson et on a le tuto complet sur ma chaîne Zoé Crochet R. Shalom les amis, bienvenue sur ma chaîne Zoé Crochet R. Je vais vous prendre étape par étape et à la fin de ce tuto, tu seras stupéfait de toi. On va commencer, que Dieu te bénisse. Alors, on aura besoin de deux couleurs puisque c'est pour Noël. Alors, j'ai opté pour le blanc et le rouge. Et également, on aura besoin de nos marqueurs de mailles et les aiguilles pour coudre les restes des fils. Et je vais travailler avec deux numéros de crochet. Je vais commencer d'abord avec le numéro 3 et ensuite, je vais continuer avec le numéro 3,5. Alors, continuez de travailler avec moi, ok? Et on saura quand est-ce qu'on va utiliser les deux crochets. Et puis, on aura besoin de notre ciseau et bien sûr, on aura également besoin de notre mètre pour prendre les mesures, très important. Alors, on va commencer, on va créer notre nœud. Et puisqu'on fait pour un bébé de 0 à 3 mois, on a besoin d'une longueur de 18 cm. Alors, notre chaînette de base doit mesurer 18 cm. Okay. Alors, pour faire une chaînette de base, pour faire une maille en l'air, on va faire un jeté et on tire le fil. Alors, voici notre premier maille en l'air. On fait la deuxième, on fait un jeté, on tire le fil. Voici la deuxième maille en l'air. La troisième maille en l'air, la quatrième maille en l'air, et on va juste continuer ainsi jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on a besoin. On a besoin, comme je vous ai dit au début. Alors on continue de travailler. Alors super, voici, j'ai atteint ma longueur et j'ai fait un total de 41 mailles en l'air. Maintenant on va prendre les mesures pour voir combien ce que ça nous donne. Alors on va prendre les mesures. Puisque c'est pour un bébé de 0 à 3 mois, on a besoin de 18 cm. Super. Voilà, on y est, on a 18 cm et ça c'est ce qu'on a besoin. Alors ici maintenant on va commencer à faire des brides, ok? On va sauter 3 mailles, 1, 2 et 3. Et dans la quatrième maille, on va faire notre première bride, ok? Alors pour faire une bride, on fait un jeté, on pique son crochet dans la maille, on fait un jeté, on tire le fil, on se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet, on fait un jeté et on tire 2 boucles, il nous reste 2 boucles, on fait un jeté, on tire tous les deux, c'est ainsi qu'on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride, on fait un jeté et on fait une bride. Super. Dans la maille suivante, on fait une bride, on fait un jeté, on pique son crochet, on fait un jeté, on tire le fil, on a 3 boucles, on tire 2 boucles et on tire tous les deux. Et dans la maille suivante, on répète la même chose, on fait une bride, super. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rond, d'accord? On va juste faire une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille, et on va se retrouver ici à la fin pour la suite de ce travail, d'accord? Et voici à quoi ça ressemble. Alors, continuez de travailler, on va se retrouver à la fin de ce rond. Alors, voici, quand on arrive ici à la fin, on va juste faire notre dernière bride dans cette dernière maille. Je voulais juste terminer ce rond avec vous. Et super, voici à quoi ça ressemble, vous voyez, c'était très beau et très pratique. Et à la fin de ce premier rang, on doit avoir un total de 39 mailles. Bien sûr, en comptant ces 3 mailles en l'air qu'on a sauté au début, ça nous donne une maille, ok? Alors, on va commencer le deuxième rang, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on tourne son travail. Alors, ces 3 mailles en l'air ne représentent pas une bride, juste pour qu'on n'ait pas un vide ici, d'accord? Alors, dans la même maille où on vient de faire notre 3 mailles en l'air, on va faire notre première bride. Alors, on fait un jeté dans la même maille, on fait une bride. Voici notre première bride. Et dans la maille suivante, on fait la deuxième bride. Super. Dans la maille suivante, on fait la troisième bride. Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rond en faisant une bride dans chaque maille. Et c'est très important de compter tes mailles. À la fin de ce rond, on doit toujours avoir un total de 39 mailles, ok? Alors, continuez de travailler, on va se retrouver pour la suite de ce travail, ok? Alors, voici à quoi ça ressemble. Alors, quand on arrive ici à la fin de ce deuxième rang, je vais vous montrer comment vous allez terminer ce rang. Vous voyez les 3 mailles en l'air qu'on avait terminé, on pique en haut.
vous voyez, on pique en haut, voilà, et on fait la dernière bride là-bas. Super. Et à la fin de ce rang, on doit toujours avoir un total de 39 mailles. C'est très important de compter ces mailles. Vous voyez, c'est très propre. On va commencer le troisième rang. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne son travail. Et dans la même maille, on fait notre premier bride. Alors, on fait un jeté. On fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait la deuxième bride. Alors, vous voyez maintenant que c'est juste une répétition, n'est-ce pas? On va faire juste une bride, une bride dans chaque maille et on va se retrouver à la fin de ce rang. Je vais vous montrer comment vous allez terminer ce rang, d'accord? Alors, et une fois qu'on arrive ici à la fin, si vous constatez ici, on a fait une bride et puis on a les 3 mailles en l'air qu'on a fait, n'est-ce pas? Alors, pour finir ce rang, on va travailler dans la maille, pas dans les 3 mailles en l'air, ok? Voilà. On peut s'encrocher dans la maille de la bride et on a terminé ce rang. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne son travail et là, on recommence la procédure. On fait une bride dans la même maille et on va juste répéter cette même séquence. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Super. Voilà. Et là, on va juste répéter cette même séquence en faisant une bride, une bride, une bride dans chaque maille jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on désire. D'accord? On a besoin d'un total de 13 cm. Ok? Alors, continuez de travailler et quand on aura 13 cm, on va se retrouver pour la suite de ce travail. Rassure-toi et travaille jusqu'à la fin. Ok? Alors, on continue de travailler. Alors, voici, on atteint la longueur qu'on désire et ça nous donne un total de 13 cm. 13 centimes. Alors, à partir d'ici, on va travailler sur autour de notre col. Comme vous le constatez, j'ai déjà eu à insérer mes marqueurs de mailles. Alors, on vient ici, on compte 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la 7e maille, on insère notre marqueur de mailles. On vient de ce côté, on compte également 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la 7e maille, on insère notre marqueur de mailles. Ok? Alors, cette partie maintenant, c'est le tour de notre col. Ok? Alors, on continue de travailler, vous allez comprendre ce que j'essaie de dire. Et cette partie nous donne un total de 13 cm. Ok? Alors, maintenant, on va commencer à travailler. Et on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on tourne son travail. Et on va faire des brides jusqu'à ce qu'on arrive là où on a notre marqueur de maille. Donc, on commence. Alors, on fait la première bride. La deuxième bride. La troisième bride. La quatrième bride. La 5e bride. La 6e bride. Et là, on a notre marqueur, on enlève notre marqueur de maille et on fait la 7e bride. Ok? Tout comme je vous ai expliqué au début, voici, on vient de faire 7 brides. Maintenant, on va compter le nombre de mailles qu'on a ici au milieu. Ok? Et le nombre de mailles ici va déterminer le nombre de mailles en l'air qu'on va faire. Alors on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Alors ici au milieu on a un total de 25 mailles. Alors on va monter 25 mailles en l'air. Ok? Alors on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et là, maintenant, voici, on a un total de 25 mailles en l'air. Alors, on vient ici, dans cette 7e maille, dans cette maille qu'on avait marquée, n'est-ce pas? Alors, dans cette même maille, on essaie notre marqueur et on fait notre première bride. Alors, on fait une bride ici. Là, on peut déjà enlever notre marqueur de maille. Voilà. On fait une bride et il va nous rester 6 mailles. D'accord?
Et voyez le résultat que ça nous donne. Et là maintenant, on va faire la deuxième bride, la troisième bride, la quatrième bride, la cinquième bride, la sixième bride et enfin la septième bride. Voilà. Et super, vous voyez, les deux côtés on a 7, 7 et au milieu ici on a un total de 25. Maintenant si on fait 7 plus 7 plus 25, ça nous donne un total de 39 mailles. Très important. Alors on va commencer maintenant à travailler maintenant le derrière de notre habit. On monte 3 mailles en l'air et on tourne notre travail. Et bien sûr dans la même maille on fait notre première bride et on fait la deuxième et la troisième et la quatrième et la cinquième et la sixième et la septième. Super. Et là maintenant ici on va travailler maintenant tout autour des mailles en l'air qu'on vient de faire. Ok. Maintenant on va faire quelque chose d'un peu différent ici. On va tourner la maille et on va travailler dans le point qui est au milieu là. Vous voyez, juste au milieu là, c'est là qu'on va travailler parce que ça nous donne un effet différent. On fait un jeté et ici on fait la première bride. Tout doucement. Voilà. La première bride. Et ensuite, on fait la deuxième bride. Voilà. Et là, vous voyez, on pique juste le crochet comme cela dans ce point du milieu. Super. Alors, on va juste répéter ceci. Vous voyez. Et on continue. Vous voyez, ça nous donne un effet très différent. Vous voyez l'effet que ça nous donne. C'est ça qu'on recherche. Alors, continuez de travailler et on va se retrouver de l'autre côté. Ok? Pour la suite de ce travail. Alors, on continue de travailler. Alors, on va terminer ce rang ensemble. Voilà. Et là, maintenant, on vient ici et on fait les 7 brides. Voilà. Et voici, on a terminé ce rang. Vous voyez comment c'est beau, n'est-ce pas? Voilà. Et là, on monte 3 mailles en l'air. Et on va juste répéter ce qu'on a eu à faire tout au début de ce travail. On fait une bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille. Et on va juste répéter ceci jusqu'à ce qu'on atteigne la même longueur, la même dimension qu'on a eu ici. Ok? Maintenant, je voulais préciser quelque chose. Tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes nombres de mailles que moi. D'accord? Tout dépend de la grosseur de la pelote et le numéro du crochet que tu utilises. Ok? Alors, suis juste suis seulement les mesures. Et si de toutes les façons tu utilises la même grosseur que moi, alors on aura le même résultat. Alors, on continue de travailler. Super, voici, on a terminé et là, on va prendre les mesures. Et ça nous donne également un total de 13 cm, ok? Là, on va continuer avec la suite de notre travail. Maintenant, comme vous constatez, j'ai eu à insérer mes marqueurs de maille. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette partie ici représente la hauteur de notre manche. Alors, on va prendre la mesure et ça nous donne un total de 7 cm. On a besoin de 7 cm pour cette partie et on va également faire la même mesure pour l'autre manche, ok? Alors, une fois qu'on atteint les mêmes 7 cm ici également, on insère aussi notre marqueur de maille, ok? Alors, des deux côtés, on a 7 cm ici, 7 cm pour la hauteur de la manche. Je vous rappelle, on fait pour un bébé de 0 à 3 mois. Et maintenant, si on veut compter, ça nous donne un total de
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oui, on a 8 ici en haut, d'accord? Et ici en bas, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On donne 6 en bas. Et là, on va maintenant tourner notre travail et on va travailler, on va coudre, d'accord? On va coudre la partie, on va coudre ici en bas. On va pas coudre, on va travailler ici, on va essayer de joindre les deux bouts, voilà. Alors on pique notre crochet ici et là on vient ici, on pique son crochet et là on va faire une maille serrée, ok. Alors dans chaque de ces brides on va faire 2 mailles serrées. Alors voici la deuxième maille serrée, super. On vient dans l'espace suivant. Vous vous rappelez ici on avait les 3 mailles et la bride, pique seulement dans la bride, ça fait 2 et ici voilà on fait 2 mailles serrées, 1 et 2. On continue, on fait 2 mailles serrées dans cet espace ici, 1 et 2. On continue, 2 mailles serrées, 1 et 2. On continue, 2 mailles serrées. Tu dois te rassurer que les deux parties sont collées, d'accord? Alors si on ouvre, ça nous donne ce résultat, vous voyez? Super. Et là, il nous reste cette dernière. On fait 2 mailles serrées ici, 1 et 2. Là, on a fini. Et maintenant, on va juste enlever notre marqueur de maille. Et juste ici en bas, on fait une maille coulée. Super. Et là, on a terminé cette partie. On est prêt pour couper notre fil. Et c'est la même chose qu'on fera également sur l'autre côté ici. Ok? Alors, tout d'abord, on doit coudre notre queue. C'est très important de protéger ce fil. Alors, on la coud ainsi. Si vous travaillez avec moi, vous savez déjà que j'aime bien prendre soin de mes restes de fils. Les finitions pour moi sont très importantes. Je vais juste vous montrer comment vous allez faire, ok? On la passe à travers le travail, dans le travail comme ceci. Voilà. Super. Et là, maintenant, on va également faire cette deuxième partie. Bien sûr, faisons de la même manière, ok? On fait 2 mailles serrées dans chaque bride. Alors, on pique notre crochet. Et là, on est prêt pour commencer. On amène notre fil. Voilà. On monte une maille en l'air. Ça, c'est juste pour sécuriser le fil. Et dans la même place, on fait 2 mailles serrées. Super. Alors, on va juste répéter cette même séquence et on va finir cette partie. Ok, on va se retrouver pour la suite de ce travail. Alors, continuez à travailler. Et une fois qu'on a les deux bouts joints, on va maintenant remettre notre travail en place. Alors, on la retourne. Et là, on est prêt pour travailler ici. Et attendez d'abord, regardez. Vous voyez, c'est très beau. Le travail est bien. Et voici ce que ça nous donne. Ça nous donne quelque chose comme ceci. Un joli mini haut. Voilà. Alors là, maintenant, on va travailler maintenant ici sur les manches. On va faire un très beau, in fact, we're going to make a very beautiful pattern here. Maintenant, on insère notre crochet ici. Alors, vous voyez, on a les 3 mailles en l'air, la bride, on la considère comme une bride, ok? On la sépare pas. Alors, on amène notre fil et on amène notre queue devant, juste comme ceci. Et là, on monte une maille en l'air, juste pour sécuriser le fil. Et ici, également, on va faire 2 mailles serrées dans chaque espace. Alors, voici la première. Super. Et là, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Ensuite, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Ensuite, on va... Oui, il faut couper ça fil. Et ensuite, on fait 2 mailles serrées.
Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang en faisant 2 mailles serrées, 2 mailles serrées et on va se retrouver ici à la fin pour la suite de ce travail, ok? Alors, reste à travailler jusqu'à la fin. Alors, quand on arrive ici à la fin, on va juste faire une maille coulée dans cette première maille et voici, on a terminé le premier rang. Maintenant, on va commencer le front part of it. À partir d'ici, je vais changer mon crochet. Alors, voilà pourquoi je vous ai dit au début de rester jusqu'à la fin, on saura comment est-ce qu'il faut changer le crochet. Je vais continuer avec le 3,5. Alors, on commence à travailler. Maintenant, oui, ici, ça sera vraiment différent, ok? Alors, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air, bien sûr, ne comptent pas pour une bride, ok? Alors, dans la même maille, on va faire un total de 3 brides. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Super. Dans la maille suivante, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Super. Alors, on va juste répéter ceci tout autour de ce rang en faisant 3 brides dans chaque maille, 3 brides dans chaque maille. Rassure-toi et travaille jusqu'à la fin et on verra le résultat ensemble, ok? Waouh, ça c'est super, ça c'est fantastique. Alors, quand on arrive ici, on va faire une maille coulée dans cette dernière maille et observe toi-même. C'est beau, n'est-ce pas? Écris en bas de commentaires ce que tu penses de ceci. Alors, on va faire encore un deuxième rang. Et ce rang, on va pas faire d'augmentation. On va juste faire une bride dans chaque maille. D'accord? Alors, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Ok? Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang en faisant une bride, une bride, une bride dans chaque maille. Et on va se retrouver à la fin de ce rang. Et rassure-toi et travaille maille jusqu'à la fin. Ok? Alors, on continue. Et quand on arrive ici à la fin, on pique sur notre crochet dans cette dernière maille et bingo. On a fini. Là, on peut couper notre fil. Et voici le résultat. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, n'est-ce pas? Moi, je l'aime bien, c'est très beau, je vous assure. Le bébé sera très belle à l'intérieur. C'est comme une petite fleur, c'est très beau. Alors, on va refaire ceci, on va répéter cette même séquence ici. D'accord? On répète ces 3 étapes de ce côté et après qu'on ait fini, ici, on va se retrouver pour la suite de ce travail. D'accord? On va travailler maintenant sur le bas de notre robe. Voilà. Alors, avant que je ne sais pas, je voulais juste mentionner ceci que changer le crochet n'est pas une obligation. C'est juste optionnel. D'accord? Alors, c'est un choix vraiment très libre. Alors, on continue à travailler. Et super, voici, voilà. Regardez. Le résultat est beau, n'est-ce pas? Laissez en commentaire ce que vous pensez. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Et là, maintenant, n'importe quel côté peut être ta devanture et l'autre côté, c'est à toi de choisir quel côté sera devant et quel côté sera derrière. Ok? Et là, maintenant, quand tu fais ton choix, on va commencer à travailler maintenant la partie basse, la jupe. Oui, on peut appeler ça comme ça, la jupe de notre robe. Alors, on va compter, on va localiser le milieu. Alors, à partir d'ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On vient ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15. Voilà. Alors, et quand j'ai mon milieu ici, j'insère mon crochet. Alors, toi, fais également la même chose, ok? Compte des deux côtés et puis quand tu as ton milieu, tu insères justement ton crochet. Oui, et là, on va commencer à travailler. Voilà, on va également faire les rangs de mailles serrées qu'on a fait ici sur les manches, d'accord? On va commencer avec ça ici. Alors, on ramène ça que devant. On monte une maille en l'air. Et dans la même maille, on va faire une maille serrée. On pique son crochet. On fait une maille serrée. On fait une maille serrée ici. Voilà.
Et je voulais mentionner que je ne travaille pas en haut des mailles, mais je travaille entre les brides. Vous voyez, je travaille entre les brides. Alors, une maille serrée, une maille serrée. Vous voyez, voilà. Alors, on va juste répéter cette même séquence et on va se retrouver à la fin de ce rond en faisant une maille serrée dans chaque maille. Oui, je voulais vous montrer comment vous allez travailler ici, ok? Alors, quand on arrive ici, là, on a eu à connecter notre travail, ici. On saute cette partie, on ne travaille pas là-dedans et on vient ici, on continue à faire une maille serrée, d'accord? Alors, continuez de travailler, on va se retrouver à la fin de ce rond pour la suite de ce travail. Alors, quand on arrive ici à la fin, on fait juste une maille collée dans cette première maille et c'est ainsi qu'on termine ce premier rang. Et là, on est prêt pour commencer le deuxième rang. Ici, maintenant, on va commencer à faire nos augmentations. On monte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la même maille, on fait 2 brides. Je vous ai si bien dit que les 3 mailles ne comptent pas, ok? Alors, on fait 2 brides ici, dans la même maille. 1 et 2. Super. Dans la maille suivante, on fait 2 brides. 1 et 2. Dans la maille suivante, on fait 2 brides. 1 et 2. Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rond en faisant 2 brides dans chaque maille, 2 brides dans chaque maille, ok? Alors, on continue de travailler. Et alors, quand on arrive ici, sous les manches ici, n'est-ce pas? La maille qui est juste là, on va faire 2 brides, normalement. On fait notre 2 brides normalement. Et là, maintenant, on insère notre marqueur de maille dans cette première bride qu'on a eu à faire, ok? Ça va nous aider pour le rang suivant, ok? Alors, on va juste, et quand j'arrive ici également, on refait la même chose, ok? On fait la bride et on remet le marqueur de maille. Alors, on continue de travailler. Alors, on a terminé ce premier rang, on va commencer le deuxième rang, on monte 3 mailles en l'air et on fait notre première bride. Alors, dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Ici, on va faire juste une bride dans chaque maille, ok? Jusqu'à ce qu'on arrive ici, sous les manches, là où on a eu à insérer notre marqueur de maille, ok? Alors, on continue de travailler. Et là, maintenant, une fois qu'on arrive ici, on enlève notre marqueur de maille. Et dans cette maille, on fait 2 brides, ok? 2 brides dans la même maille. Alors, 1 et 2. Ceci, voilà. Et là, maintenant, on va juste continuer à faire une bride dans chaque maille. Dans la maille suivante, on fait une bride. Alors, on va juste répéter cette séquence en faisant une bride dans chaque maille. Et jusqu'à ce qu'on arrive ici, dans notre deuxième marqueur de maille, on va faire 2 brides dans cette maille. Et on termine ce rang en faisant une bride dans les restes de mailles. On va se retrouver pour la suite de ce travail. Et voici, on a terminé le deuxième rang. Maintenant, on va commencer le troisième rang. 1, 2, 3. Et là, à partir d'ici, plus d'augmentation. Avec les écritures en rose, ça peut vous aider, n'est-ce pas? On va juste faire une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille. Je suis vraiment désolée pour la couleur, mais je voulais vraiment travailler avec cette couleur rouge. Je suis vraiment désolée. Alors, on continue et on fait une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille. Ok? Et on va faire ceci jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on désire pour notre robe. Alors, restez à la fin et à la fin, je vais vous donner les mesures, ok? Alors, continuez de travailler et on va voir tous ensemble ce que ça nous donne, d'accord? Et super, voici voilà, ça c'est très beau, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je vous donne les mesures. Après, tout d'abord, on doit d'abord faire ici, là où on va passer notre ceinture, ok? Alors, on va faire cette partie. Alors, vous voyez ici, on va dans 3 espaces ici, d'accord? Alors, on va commencer dans 1, 2, 3. D'accord? Alors, on insère notre crochet ici dans cette première. Alors, ton aiguille doit sortir de l'autre côté. Oups. Voilà. Juste comme ceci. Et là, on amène notre fil. On amène notre fil. On connaît notre travail. On amène la queue devant. Et ici, on monte 8 mailles en l'air. Ok? Alors, on y va.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et comme j'ai si bien dit, on travaille dans 3 espaces ici, d'accord? Alors, on vient ici, on saute cette deuxième. Et dans la troisième ici, on pique son crochet et on fait une maille collée. Super. Voilà. Et là, on va juste faire une maille en l'air pour sécuriser notre fil. Et cette partie est terminée. On va juste couper notre fil et c'est parti. Waouh, ça c'est fantastique. Et là, on est prêt pour insérer notre ceinture. Mais tout d'abord, laisse-moi vous donner les mesures, d'accord? Alors, je vais en prendre les mesures d'ici à là, à partir des épaules, ok? Jusqu'ici, waouh. Ça nous donne un total de 32 cm. 32 cm. Et ça, c'est la longueur nette pour un bébé de 0 à 3 mois. Oui, 30 cm. Alors, maintenant prêt pour insérer notre ceinture. Et ici, j'ai juste fait une très longue chaîne de base. Et puis, j'ai fait des ronds de mailles serrées. J'ai fait des ronds, des brides, des brides. J'ai un tuto complet sur ma chaîne Zoé Crochet R, comment faire. J'ai un habit également ainsi. Et dans ce tuto, j'ai eu à détailler comment faire cette ceinture. Alors, attendez pour cet habit, je vais vous montrer, d'accord? Je vais vous montrer cet habit. Et également, je vais aussi insérer le lien de ce tuto en haut, d'accord? Alors, vous pouvez bien regarder et vous aurez une idée de ce que je parle. Voilà. Alors, j'essaie juste de mettre ma ceinture comme ceci. Wow, ça c'est beau. Ça c'est très beau, je vous assure. Ça c'est une très belle robe pour une très belle petite fille. Vous savez, les bébés sont les cadeaux de Dieu et on paye un grand prix pour les avoir. On doit également payer un grand prix pour les habiller. C'est juste normal. Vous voyez? Et super. Je me suis débrouillée à faire quelque chose comme ceci. Dans l'autre tuto, j'ai eu à coudre. Ici, j'ai essayé de voir si je pouvais faire ça avec mes mains. Voilà ce que ça donne. Vous allez comparer, hein, et vous allez voir ce que vous décidez, soit coudre ou bien attaché et bingo. Wow, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai également fait cette robe pour marier ce soupçon. J'ai le tuto complet sur ma chaîne avec son bonnet, d'accord? Alors j'ai le tuto complet sur ma chaîne Zoé Crochet R. Alors faites-y un tour et travaillez également. Laissez en commentaire ce que vous pensez également de ce chausson et de son bonnet, le Santa Hat. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et là en haut, c'est un clip de la vidéo que je vous parlais, n'est-ce pas? J'ai le tuto complet sur ma chaîne. Sur ma chaîne Zoé Crochet R. Alors, très bien expliqué. C'est en anglais, mais je me dis c'est bien expliqué. Attendez, je vais vous montrer la robe. Tout d'abord, j'ai ce complet également sur ma chaîne Zoé Crochet R. Alors, si tu n'as pas encore fait ton complet, il est temps que tu aies fait ton ensemble. Voilà, et voici notre robe. Vous voyez, c'est très beau. Et regardez les mesures, vous serez étonnés de voir que c'est la même chose. Donc, regardez, observez. Est-ce que vous allez constater? Vous voyez que c'est la même chose, n'est-ce pas? Net. Je vous assure, net. Moi, quand j'ai fini, j'ai dit waouh, bon travail à toi. Et ici, on a eu à faire ce qu'on appelle de V-stitch. V-stitch, c'est très facile à faire, je vous assure. C'est vraiment très pratique. Très pratique. Et vous voyez ici, j'ai eu à coudre. Donc ici, je n'ai pas taché, ici, j'ai cousu. Alors, va et regarde ce tuto, d'accord? Vas-y et travaille avec ce tuto et tu auras plus d'informations là-dessus. Alors ici, on a fait le V-stitch et ici, on a fait les brides, ok? Et j'ai encore une surprise pour vous. Restez calme. Vous voyez, ça c'est encore une autre robe. Vous voyez que je ne parle pas seulement, je travaille. Voilà pourquoi j'exhorte aux mamans qui sont à la maison comme moi de travailler. Je vous en supplie, travaille. Et Dieu va bénir l'œuvre de notre main. Et si vous voulez travailler avec moi spécialement, d'accord, j'offre des classes spéciales. Alors écrivez-moi en bas des commentaires et on va travailler, on va faire un programme pour cela, ok? Merci d'avoir travaillé avec moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne,
Abonnez-vous et chaque fois que vous vous abonnez, allumez toujours la cloche des notifications, comme ça vous serez toujours les premiers à voir mes tutos. Et à tous mes abonnés, je vous dis un grand merci. Merci de liker, merci de partager. On va se retrouver au prochain tuto. Que Dieu vous garde. Shalom.